Chaverim, la Torah 72 du Likutei Moharan par le mérite de Rabbi Nachman Nouman, Adar 5565. C'est parti. Il arrive parfois qu'un élan de repentir parvient à l'homme. À cet instant précis, il devient un homme intègre et veut accomplir un acte saint grâce à ce repentir qui a éveillé son cœur. C'est ainsi qu'il désire se rendre chez le juste, par exemple. Mais lorsqu'il voyage, son mauvais penchant se renforce et l'aspiration qui était la sienne au départ chute. Lorsqu'il arrive ensuite chez le juste, son mauvais penchant s'accroît encore davantage, à tel point qu'il perd totalement tout son désir. Que ce phénomène ne te soit pas sujet à question et que tes réflexions à ce sujet ne t'effraient pas. En effet, sache que la raison est qu'au début de cet élan de repentir, le bien s'est éveillé en lui, et par son action à cet instant même, il a tué son mauvais penchant qui était en lui et l'a annihilé. Il l'a tué par la pensée de repentir accompagnée de l'action accomplie à ce moment. Mais par la suite, lorsqu'il souhaita effectuer ce voyage, un autre mauvais penchant se renforça à lui, puisque tout homme plus grand que son prochain possède un mauvais penchant plus grand que celui-ci. Il a maintenant un penchant encore plus grand que celui qu'il avait au départ. Aussi, s'il ne résiste pas, ce nouveau mauvais penchant s'intensifie alors et le fait chuter de son aspiration initiale. Par conséquent, cet homme doit se renforcer encore plus pour contrer ce nouveau mauvais penchant qui lui parvient. Il existe en effet plusieurs degrés de mauvais penchant. Ainsi, certaines personnes basses et grossières possèdent un mauvais penchant tout aussi bas et grossier. Chez la plupart des gens, le mauvais penchant n'est autre que le sang lui-même qui se situe dans la cavité gauche du cœur, et là-bas, il est puissant. Ainsi, leurs confusions proviennent essentiellement du trouble et du désordre sanguin. En réalité, celui qui possède un tant soit peu de connaissances claires considère cette forme de mauvais penchant comme une grande sottise et une folie qui ne requiert aucun effort pour le vaincre. Même ce qui est considéré chez la majorité des gens comme une grande épreuve, comme celle de la débauche par exemple, apparaît chez lui comme une folie et pas le moins du monde comme une épreuve. Nous parlons ici de celui qui possède un tant soit peu de connaissances et en sait un peu sur la grandeur de Dieu. Le Créateur béni soit-il, comme il est écrit, car je sais que grand est l'Éternel, grand est notre Seigneur, plus que toutes les autres divinités. Ki yadati ki gadol Adonenu mikol elilim. En outre, il est impossible d'expliquer cela, ni par écrit ni par oral, car la grandeur de Dieu, béni soit-il, concerne l'intimité personnelle de chacun, selon ce qu'il parvient à comprendre et évaluer, à percevoir dans son cœur, comme indiqué dans le Zohar. Son époux est connu dans les portes chez Harim, chacun selon ce qu'il évalue Meshaer en son cœur, ce qu'il estime en son cœur. Ainsi, pour celui qui mérite de se représenter en son cœur la grandeur de Dieu, béni soit-il, aucune chose ne peut être considérée pour lui comme une épreuve, et nul effort ne lui est nécessaire face à cela. Il existe cependant une dimension de mauvais penchant qui est du niveau de l'ange saint. Il n'en reste pas moins un mauvais penchant qu'il convient de surmonter et dont il faut impérativement s'échapper. Il s'agit des rigueurs et des jugements. Ainsi, une personne dotée de connaissances qui a ce mauvais penchant en question, c'est-à-dire les rigueurs et les jugements, doit le surmonter en atténuant les jugements afin qu'ils deviennent totalement bons. En effet, il faut s'annuler où il faut s'annuler, c'est-à-dire dans l'infini, où tout n'est que bien et où le jugement n'existe pas à Dieu ne plaise. Pour cela, on doit être entièrement bon en atténuant toutes les rigueurs et tous les jugements qui sont le mauvais penchant d'en haut. C'est au sujet de Bathsheba que David détériora ce qui détériora, car il est absolument impensable de dire à Dieu ne plaise que David fauta sur le plan physique dû à la tentation. En effet, David avait déjà déclaré sur son propre compte « Mon cœur est vacant en moi ». Pour avoir détruit le mauvais penchant physique et pour avoir totalement soumis le sang situé dans la cavité gauche du cœur. C'est pour cela que nos maîtres de mémoire bénis ont enseigné « Toute personne qui affirme que David a fauté, c'est fourvoyé ». Malgré cela, même cette petite détérioration ou cette faute légère commise, telle qu'elle est rapportée, n'a certainement pas été accomplie par un désir physique à cause d'un trouble du sang à Dieu ne plaise, d'où émane la tentation de débauche. Son dommage se situait en réalité seulement en haut, au niveau des rigueurs, au sens qu'il n'a pas atténué le mauvais penchant d'en haut, autrement dit les rigueurs et les jugements.
ce qui se produisit de manière particulièrement subtile, car de toute façon Bathsheba était destinée à David. C'est pourquoi ce qui est écrit au sujet de David, tu ne bâtiras pas une maison en mon honneur, car tu as fait couler beaucoup de sang, signifie qu'il n'a pas atténué les rigueurs, ce pourquoi il ne mérita pas d'édifier le temple. Bien que David menât les guerres au nom de l'Éternel, malgré tout en haut, au plus haut point, à l'endroit où on doit se fondre dans l'infini, là où se trouve le bien absolu, il convient d'être totalement bon, sans absolument le moindre jugement. C'est ce dont il s'agit dans même la couronne suprême et noire, comparée à la cause des causes. Ce qui correspond à « ils ne savent et ne comprennent pas, ils marchent dans les ténèbres », ce qui fait référence à la sainteté d'en haut, qui est le mauvais penchant des justes. Même en haut, si l'on peut s'exprimer ainsi, chez lui béni soit-il, nous trouvons une dimension de ce mauvais penchant. Comme l'ont commenté nos maîtres de mémoire bénis, au commencement, monta dans sa pensée de créer le monde par l'attribut de justice, la rigueur, qui correspond à la dimension du mauvais penchant. Puis, si l'on peut s'exprimer ainsi, il brisa le mauvais penchant en y associant l'attribut de miséricorde, etc. C'est ainsi, à partir de cette force en haut, que provint et émana la force en bas pour l'homme de briser le mauvais penchant, car sans cela, il n'aurait pas été possible de briser le mauvais penchant. Il est explicité aussi dans ces termes dans le Talmud. Il s'agit de la grandeur de sa puissance par laquelle il domine son penchant, en ce qu'il gratifie les méchants d'un sursis par miséricorde. Cette notion que nous traitons y apparaît donc clairement, et c'est-à-dire que Dieu béni soit-il surmonte l'attribut de justice, la rigueur en retenant sa colère, et c'est ce qui représente chez lui, le Saint béni soit-il, la dimension de briser son mauvais penchant. Consultez le Zohar à plusieurs endroits où il est très clair que l'attribut de rigueur est la racine du mauvais penchant. Il en va de même pour le roi Salomon, que la paix soit sur lui, qui épousa la fille de Pharaon, ainsi que de nombreuses femmes étrangères. Il ne doit certainement pas venir à l'esprit que ceci émanait du mauvais penchant physique, puisqu'il était un sage de vérité, comme l'indique le verset, il était le plus sage des hommes. Et il est déjà une règle établie pour tous, pour nous, selon laquelle, chez celui qui est un peu sage de vérité, c'est-à-dire qui possède un peu l'attribut de sagesse de vérité, cette tentation ne représente en rien une épreuve. Quand bien même une très belle femme le tenterait, dans un endroit caché, où il pourrait aisément satisfaire son désir, il ne s'agirait pour lui que d'une sottise et d'une folie, mais nullement d'une épreuve. Et certainement, il ne tomberait pas dans cette épreuve. De même, l'éloge, et c'est aussi pourquoi on dit qu'ailleurs il y a une Torah qui parle de ça, Rabbi Nachman nous dit, alors c'était quoi l'épreuve de Yosef, puisque finalement il était à un niveau, est-ce que c'était même pas une épreuve pour lui, la femme de Potiphar? En fait, on dit qu'il y avait un grand sod dans ça, et c'était probablement aussi lié à ses jugements. De même, l'éloge que la Torah fait de Yosef le juste, comment il surmonte à l'épreuve, comprend en elle-même un secret. Alors que l'essentiel de l'épreuve relevait de la dimension évoquée précédemment, c'est-à-dire l'atténuation des rigueurs, pour vaincre le mauvais penchant d'en haut. Il ne s'agit pas de la victoire sur le mauvais penchant physique, car ceci ne représente nullement une épreuve. De même, la faute de Salomon ne relevait que de cette même dimension. C'est pourquoi celui qui est la cible de jugement à Dieu ne plaise et subit une détresse quelconque que Dieu nous en préserve doit dans un tel moment veiller scrupuleusement à se préserver du mauvais penchant. En effet, le mauvais penchant émane essentiellement des jugements, mais le mauvais penchant grossier et physique issu du sang trouble possède évidemment une racine qui lui est supérieure. Et ce mauvais penchant possède également une autre racine, car il existe plusieurs niveaux du mauvais penchant. Même concernant le rapprochement vers Dieu béni soit-il, il existe un mauvais penchant très fort, autrement dit un surplus d'enthousiasme démesuré, qui résulte parfois du mauvais penchant. Et ceci correspond à la notion de peur qu'il ne se précipite. Pen yarsu la lot el ahar, je pense, et comme expliqué aussi ailleurs, où il existe un mauvais penchant majeur lié à celui qui commence à se rapprocher de Dieu béni soit-il. C'est pourquoi au moment du don de la Torah, Dieu béni soit-il mit en garde Moshe, descend avertir le peuple de peur qu'il ne se précipite vers l'Éternel pour contempler. En effet, Israël se trouvant alors dans un haut niveau, cela nécessitait une mise en garde contre leur mauvais penchant au moment du rapprochement avec Dieu, béni soit-il. Il existe d'ailleurs un mauvais penchant qui n'est pas tellement grossier, qui ne résulte pas de la dégradation du sang, mais relève plutôt d'une fine écorce. Mais même ce mauvais penchant n'est pas encore le mauvais penchant des saints, dotés de sagesse et de connaissance. Chez ces derniers, il ne s'agit que du mauvais penchant suprême,
qui n'est autre qu'un ange saint, relevant des rigueurs et des jugements. Celui-ci est le summum de la racine suprême de tous les mauvais penchants, depuis le mauvais penchant suprême jusqu'au mauvais penchant le plus bas, physique et impur, stupide, insignifiant et sot, qui provient du sang trouble. Vous voyez à quel point Rabbi Nachman nous dit que c'est un Yetzirah qui est tellement bas, la débauche, par exemple, parce que c'est franchement quelque chose qui est très 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 bas. Et Rabbi Nachman, il met vraiment l'emphase là-dessus pour qu'on puisse s'en détacher aussi et réaliser à quel point c'est une folie si on y réfléchit bien. Aussi, lorsque des jugements planent sur un homme et que ces jugements et ces rigueurs exercent leur emprise sur lui, puisqu'il s'agit de la source de tout mauvais penchant, dès lors son propre mauvais penchant se renforce considérablement par les jugements. Vous avez compris? Donc en fait, les jugements, les dynimes, les rigueurs, ils vont considérablement augmenter le mauvais penchant. Ils font donc exercer un gros effort pour se renforcer contre lui. Sache que le mauvais penchant de la majorité des gens qui provient du sang trouble constitue une folie, une stupidité, une sottise considérable. Comme nos sages affirment, un homme ne vient à fauter que si un souffle de folie vient s'emparer de lui. Car en vérité, il existe un souffle de folie rattaché à la transgression qui provient du grand sage du monde. Attendez. Mais il n'en reste pas moins qu'un souffle de folie. Bon, ça j'ai pas compris. Cet esprit de folie concernant la majorité des hommes est une véritable sottise, car il est insensé. Ah d'accord, j'ai compris. Ça veut dire que même dans les avérotes ou bien dans la transgression très très élevée qui n'a rien à voir avec le désir physique, qu'éventuellement le grand sage du monde peut transgresser, comme c'était le cas avec Shlomo Ameler par exemple, en prenant la fille de Pharaon, etc. Alors même là-bas, c'était même dans toute la sagesse suprême qu'il y avait dans ce raisonnement, il y avait quand même un peu de folie. Mais par contre, pour la majorité du monde, c'est vraiment une folie totale, une véritable sottise insensée et absurde et stupide de faire des actions aussi grossières. Et tu pourras constater ainsi qu'il existe de nombreuses personnes qui ont des pensées idolâtres. Celui qui, au moment où il se tient en prière, voit apparaître devant lui une représentation d'idolâtrie, une croix ou autre chose, il sait pertinemment qu'il n'y a rien de vrai, mais malgré tout cette image se renforce particulièrement, se dessine et se tient devant lui. Et il lui est alors très difficile de l'écarter de son imagination et de sa pensée. Et pourtant, regarde, existe-t-il une folie plus grande que celle-ci? Et malgré tout, chez celui qui est victime de telle vision, de telle pensée, il est certainement très difficile de s'en délivrer et de les chasser de sa pensée. Ainsi, plus il résiste, secoue et remue sa tête dans tous les sens, et plus s'intensifient ses visions, et elles se décuplent. En effet, il s'agit de la particularité caractéristique de ces mauvais penchants impurs. Plus on souhaite surmonter ses pensées, plus elles s'intensifient. Ceci s'apparente à un homme qui fuit un danger, mais regarde par-dessus son épaule la chose qu'il fuit. Ce danger se renforce davantage, puisque l'homme n'a toujours pas écarté sa pensée de cette chose. Bien plus, au contraire, il regarde encore et encore par-dessus son épaule en direction de cette pensée. Comprends cela. Comme le sait parfaitement celui qui est tombé dans le piège et qui est en proie à de telles pensées, que Dieu nous en préserve. En fait, tout homme est en mesure de comprendre qu'il s'agit là d'une folie et d'une grande stupidité qui découle uniquement du sang trouble et de la perturbation et du désordre d'esprit. En effet, tout le monde sait que l'idolâtrie n'a aucun pouvoir. Il n'en demeure pas moins qu'il est très difficile d'écarter sa pensée de telles images, puisque son cerveau a déjà été passablement abîmé et troublé. Il en va de même en ce qui concerne les pensées de débauche qui s'emparent de la plupart des gens, en particulier lorsque l'on voit avec ses yeux une femme qui passe devant nous. Ainsi, lorsque l'on souhaite rester un homme intègre et que l'on refuse de telles pensées, on remue alors la tête dans l'espoir d'écarter ces pensées de son esprit, mais elles se renforcent de plus en plus comme nous l'avons décrit. Par contre, en vérité, celui qui possède la sagesse considère ceci comme une grande folie. Le fait de ne pas être assailli par une pensée de ce type n'est même pas considéré par lui comme une quelconque vertu. Il n'a donc aucun besoin de remuer ni d'agiter la tête, et ainsi que pour la plupart des gens, ces pensées d'idolâtrie représentent une folie et une déraison. Il en va de même pour lui en ce qui concerne les pensées de débauche. C'est la raison pour laquelle le Zohar nous rapporte
que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai voyait de belles femmes, il disait « Ne vous tournez pas vers les idoles, car il s'agit de choses qui s'apparentent aux idoles, et tout comme les pensées idolâtres constituent une folie évidente pour tout le monde, ces pensées de débauche relèvent de la folie et de la déraison. Par conséquent, la principale réparation pour celui qui est tombé dans ce piège est en proie de telles pensées, qu'il s'agisse de pensées de débauche ou qu'il s'agisse de pensées d'idolâtrie à Dieu ne plaise, n'est autre que de sanctifier et de purifier son corps afin de raffiner et de purifier son sang. Il devra se rendre chez un sage authentique pour qu'il lui enseigne les voies du repentir, les voies de la sagesse et les conseils avisés pour chaque chose. C'est ainsi qu'il assujettira son cœur incirconcis, il fera un retour vers Dieu et guérira. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas sanctifié son corps, une réparation ne peut couronner ses efforts et ses guerres, et il continuera à souffrir beaucoup à vouloir chasser les pensées, car celles-ci s'intensifieront toujours davantage. La tristesse, elle aussi, est particulièrement néfaste et donne la force à ce mauvais penchant physique. Par conséquent, au contraire, s'il désire être un homme qui craint Dieu, qui souhaite prier, il doit refuser ces mauvaises pensées. Il ne doit pas du tout y faire attention. Que leur présence devant lui ne l'importe en rien. Il devra uniquement faire ce qu'il a à faire. Ce à quoi il est occupé, que ce soit dans la Torah, dans la prière ou dans les affaires commerciales, qu'il ne leur prête aucune attention. Ainsi, on m'a raconté que quelqu'un, au moment où il se tenait en prière, s'imaginait voir un idolâtre incirconcis et en éprouvait de grandes souffrances. Puis il voulait faire des efforts pour écarter cette pensée. Plus il voulait faire des efforts pour écarter cette pensée, plus celle-ci se renforçait. Un sage lui conseilla de ne pas tenir compte de tout cela, que cet idolâtre se tienne là, peu importe pourvu que lui-même fasse ce qu'il avait à faire et qu'il prie. En agissant ainsi, cette image disparaîtra. Néanmoins, il s'agit là d'un conseil provisoire tant que l'homme n'a pas sanctifié son corps. En effet, l'essentiel reste de sanctifier, de se sanctifier, de se purifier, et de se rendre chez le sage qui lui fournira un conseil avisé pour chaque point. Baruch Adonai Olam Amen Amen, que ce soit pour la sanctification de tout l'âme Israël, pour les Nishmat Alain Abraham Ben Srecha, Refoua Shlema pour Michael Ben Chaya Levana, Mira Abraham Ben Zohara, Chaya Levana Bat Sarah, Sarah Bat Fortuné, Esther Shira Bat Sultana Malka, Yitzhak Nachman Ben Esther Shira, Israël Mira Abraham Ben Esther Shira, Adel Deborah Bacha Bat Esther Shira, Chaim Yosef David Ben Chaya Levana, et pour la Tzlacha et le Gidul Banim Tov, le Shalom Bayit, de toutes les brachot pour tout l'âme Israël, sur Kol HaTzadikim, Rabbi Na, Nachman Nachman Nouman. Toda Rabba Lachem.